l'Union européenne apporte concrètement à la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest? J'ai un petit problème avec la langue. Je peux répondre en anglais? Bon, vous pouvez parler le français. Bon, après, vous pouvez. Il peut traduire. il peut parler directement. Vous passez après, tu vois. Ouais. Vous venez là pour traduire. Après, il va traduire. Je peux parler en anglais? Anglais. We are supporting the development of sustainable fisheries in this region in two ways. We are engaging in bilateral sustainable fisheries agreements. There's one being negotiated and being signed tomorrow with Senegal. It's an important agreement. It's a state-of-the-art agreement. It's something we're very proud of. This agreement will has a volet, a tranche for the development of the fisheries sector to support monitoring, control and surveillance. This is very important, and ultimately it's helping artisanal fishermen. The second level is through the European Development Fund. We are looking at ways of supporting the whole region and supporting the larger area of maritime security. And with maritime security, fisheries and fisheries management is a very important factor. And by doing that, we will eventually assist in helping artisanal fishermen to have a viable outcome. Donc l'Union européenne appuie le développement de la pêche artisanale de deux manières. Donc il y a la première manière est à travers un accord bilatéral qui sera même signé demain avec le gouvernement du Sénégal, qui vraiment prendra en considération tous les tenants et les aboutissants de ce secteur. Et puis un autre volet sera aussi le volet de la gestion de la sécurité maritime. Dans ce cadre-là, c'est un fonds de l'Union européenne qui est là pour vraiment apporter l'appui à ce développement de la pêche artisanale, mais de façon très durable. Parce qu'avec la sécurité, une sécurité viable, cela va fournir non seulement une vie très agréable à la population maritime, mais aussi le servir de sécurité comme étant un volet aussi important de leur part. I have two things I would like to add, if I may. One thing is our fight and our commitment against illegal fishing. We are taking that very, very seriously, and we are in dialogue with most countries in West and Central Africa on this issue, and we are developing, we are trying to assist on both the sort of ground level, but also on the sort of on the ground level. That means helping, assisting, the control sector to actually be able to control properly. Second factor is transparency, transparence. Our bilateral agreements with countries here, including Senegal, are the most transparent agreements you have. With us, you actually know what you're getting. And the wider public will know that. I don't think any other country in the world is doing that, and I think that is something both parties should be very proud of. Donc il ne serait fini sans que vraiment ils ne prennent en considération des aspects très clés qui voudraient vraiment mentionner que l'Union européenne prend encore et en âme, ce qui est la lutte contre la pêche illégale. C'est vraiment un aspect qu'il ne joue pas du tout avec, Et puis le second aspect aussi, c'est vraiment la transparence. La transparence, c'est à travers les accords bilatéraux qui seront signés, non seulement ici, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest, vraiment un aspect clé quant à eux. Quant à eux, franchement, partout au monde, vous ne verrez de telle sorte. La transparence, vraiment, elle est de rigueur dans le cadre de leurs accords bilatéraux entre les pays, que ce soit du Sénégal ou les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Je suis suédois, je suis fonctionnaire européen pendant quelques années.
développement d'un instrument sur la pêche artisanale. Après, il y avait plusieurs étapes à mise en place un processus de consultation pour informer le développement de cet instrument. Pendant ce processus, il y en avait plus de 20 consultations organisées directement par la société civile. Donc c'était vraiment un processus. En 2013 et en 2014, il y en avait 2 consultations techniques où les gouvernements ont négocié une session du comité de la pêche de la FAO. On a eu l'approbation et je voudrais bien rappeler aussi le contenu et l'introduction où on a des objectifs, la nature et les buts, les deux parties, les directives et classiques, disons, comme la gouvernance des régimes climatiques, un peu plus, par exemple, un chapitre sur le développement social et aussi un chapitre sur le risque de catastrophe et le changement climatique, pour garantir un environnement favorable et soutenir la mise en œuvre de la communication, le renforcement des capacités, soit des comme je dis avant, avec les directives, il s'agit vraiment du tout premier instrument international entièrement consacré à la pêche artisanale. C'est que pour avoir un changement et pour avoir une pêche responsable, un environnement dans lequel le secteur se trouve. Donc, les directives complètent aussi des autres, mais aussi les directives relatives à la réalisation. Surtout les deuxièmes derniers instruments sont basés aussi sur les principes des droits de l'homme. Et aussi les directives sur la pêche artisanale s'inscrivent donc l'approche des droits de l'homme. Les politiques, les stratégies et les actions à tous les niveaux. Donc au niveau international, au niveau national, au niveau local. Et l'approche et la mise en œuvre